Yalla merveille, je te souhaite d'aller bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de comment traverser les moments difficiles. Je vous invite vraiment à aller voir la première partie qui traite plus des éléments concrets si vous êtes plus ou moins proche de la foi en fait, peu importe. Et aujourd'hui cette deuxième partie ça traite plus pour si vous êtes plus proche de la foi, même si évidemment cette vidéo est destinée à tout le monde. Mais voilà, ce sera peut-être un peu plus facile pour vous de comprendre si vous êtes plus proche de la foi. Mais vraiment déjà allez voir cette première vidéo qui vous donne des éléments plus concrets. Et ça c'est encore plus poussé pour ceux que ça intéresse. Donc comment traverser les moments difficiles quand on est proche de Jésus? Ce que je vous invite déjà à faire, c'est de garder une vie de prière régulière, voire très régulière. Ça peut être super difficile parce que quand on a l'impression que Dieu n'agit pas dans sa vie, on peut se sentir abandonné, lui en vouloir et puis avoir du mal à prier et se sentir assez loin de lui. Mais j'ai appris que en fait de rester fidèle à Jésus même quand je le sentais pas présent et que j'avais l'impression qu'il n'était pas là, et c'est là que ça m'a vraiment appris à aimer Dieu gratuitement. Et vraiment quand notre foi est éprouvée mais qu'on reste fidèle à Dieu malgré tout, Dieu nous comble de grâce mais vraiment quoi. Et puis parfois aussi c'est nous-mêmes qui nous coupons de Dieu sans même forcément le vouloir. Et donc c'est important de continuer à prier Dieu, à lui demander des choses. Parce que lui il veut exaucer nos prières mais des fois c'est nous-mêmes qui nous bloquons. Dans mes pires épreuves j'ai vu à quel point Dieu répondait à mes prières, vraiment. Et il a été très présent quand je vivais des épreuves très difficiles. En fait on peut rendre Dieu responsable de nos souffrances et du coup se couper de lui. Mais en fait si on comprend que Dieu est vraiment une aide et un soutien dans les moments difficiles, qu'il n'a pas voulu le mal mais qu'il le subit avec nous, en fait c'est un réconfort immense qu'on trouvera auprès de lui. Moi j'ai vraiment appris que Dieu m'empêche pas d'avoir des souffrances, il m'empêche pas d'avoir des difficultés. Par contre quand ça va mal, il est là et il m'aide carrément. Et c'est ça qui fait la diff entre quelqu'un qui est pas chrétien et quelqu'un qui est chrétien. Une personne chrétienne, elle vit pas moins de difficultés que les autres. Dieu il nous empêche pas plus de souffrir que les autres. Voire des fois on a des difficultés en plus par notre foi. Mais en fait il nous soutient carrément dans les épreuves. Et c'est ça être chrétien. On n'a pas une assurance tout risque où Dieu il nous dit t'inquiète je gère, t'auras aucun problème dans ta vie. C'est pas ça la foi chrétienne. La foi chrétienne c'est ok je vis une difficulté, par contre moi je sais que je peux compter sur Dieu pour m'aider. Je sais qu'il me porte sur ses épaules quand ça va mal. Et ça fait toute la différence. Et si vous sentez que Dieu est responsable d'une souffrance ou d'une difficulté dans votre vie, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo Pourquoi le mal existe. Je vous la mets dans le petit qui est juste ici et ça vous donnera vraiment des explications sur le fait que en fait, Dieu ne crée pas le mal et ne veut pas le mal. Donc vraiment allez voir cette vidéo. Donc garder une vie de prière intense c'est vraiment important. Et il y a différentes formes de prière. Parfois Dieu nous parle à travers des paroles dans la Bible, à travers de la louange, à travers des frères qui prient pour nous. Enfin voilà, il y a plein de formes donc je vous invite à aller voir mes vidéos sur la prière. Vous pouvez également aller faire des retraites spirituelles. Alors ça peut être un petit peu difficile parce que quand on est en retraite, on est face à ces difficultés et on ne peut pas les fuir. Principalement dans les retraites en silence. Mais ça peut vraiment vous aider à vous sentir entouré par la prière et par Dieu. Et au moins vous vous souciez de cette souffrance-là pendant cette retraite et vous pouvez ressortir le cœur allégé. Et puis des fois il y a des trucs ouf qui se passent pendant les retraites. D'avoir fait l'effort d'aller à une retraite, de prendre du temps, etc. Dieu il le sait et il est hyper touché. Il peut y avoir des vrais miracles. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est là que peut se faire le déclic, vraiment. Et si vous pouvez pas aller à une retraite, vous pouvez faire une mini-retraite en vous-même. Par exemple vous prenez 3 jours ou une semaine où vous faites votre prière tous les jours, vous allez à la messe tous les jours, vous allez à l'adoration, comme ça vous fait une mini retraite même si vous pouvez pas prendre vraiment une semaine à partir en retraite concrètement. C'est aussi super important de savoir se faire entourer, de savoir demander à des proches de prier pour vous. Si vous connaissez des personnes chrétiennes qui peuvent prier pour vous, ça peut vraiment vous aider. Rien que de savoir que quelqu'un prend le temps pour prier pour toi quoi, c'est trop bien. En fait moi j'ai vraiment senti une différence quand les autres priaient pour moi. Je sais pas, il y a un truc qui se passe où tu te sens porté par la prière des autres et tu sens Dieu présent d'une façon toute particulière. Parfois demander de l'aide c'est juste savoir envoyer un SMS à une amie et lui dire est-ce que tu peux prier pour moi s'il te plaît, en toute humilité. Des fois c'est dur de demander de l'aide aux autres mais ça peut vraiment vous être d'une grande aide. Moi ça m'est réellement arrivé d'avoir des amis qui prient pour moi et qui se produisent en miracle, concrètement. Mais si Dieu nous aide parfois, il résout pas tous nos problèmes. Un miracle, une parole peut vous aider à débloquer une situation à un moment donné, mais ça règle pas tous vos problèmes d'un coup de baguette magique. Dieu il vous donne pas les solutions, il veut que vous participiez à son projet, il veut que vous vous y mettiez du vôtre. Et donc il aplatit pas toute votre vie en mode il n'y a plus aucune difficulté et c'est parfait quoi. Ça demande encore un grand travail sur soi, même si Dieu nous aide. Mais forcément c'est beaucoup plus facile quand on a Dieu dans son camp.
Et si vous êtes vraiment très proche de Dieu et de Jésus, vous pouvez faire quelque chose qui est particulièrement difficile mais vraiment très libérateur, c'est offrir toute votre souffrance à Jésus. Ça peut être quelque chose d'assez difficile ou d'assez abstrait pour vous. Mais en fait, dire à Jésus, eh bien toute cette souffrance je l'accepte, je te l'offre et je te la donne pour qu'elle soit utile à d'autres personnes qui souffrent. En fait, c'est un grand acte de foi qui peut vraiment donner du sens à ce que vous vivez. Parce qu'en fait, si vous donnez toute votre souffrance à Jésus, eh bien lui, il peut transformer ce mal en un plus grand bien pour aider encore d'autres personnes qui souffrent. Ça, c'est génial. Et du coup, vous souffrez pas pour rien, vous savez comment c'est utile. Après, ça peut être un peu compliqué à comprendre, comment Dieu peut transformer ce mal en bien. En fait, si vous offrez toute votre souffrance à Jésus, eh bien, cela fait grandir la puissance de votre prière. C'est comme un sacrifice que vous offrez à Dieu. Sauf qu'au lieu de tuer un bœuf sur un autel comme ça se faisait à certaines époques, et ben là vous offrez votre souffrance et vous acceptez de souffrir. Et du coup, c'est pas que Dieu vous écoute plus, mais il y a une nouvelle dimension qui se met en place où Dieu, par votre souffrance, ça permet à Dieu d'agir encore mieux dans le monde. Je sais pas si c'est très clair. Il y a des grands saints comme ça qui ont beaucoup souffert et qui ont offert toute leur souffrance à Jésus et ça a vraiment permis à Dieu d'aider d'autres personnes par leurs prières et leurs offrandes. Jésus, il connaît la souffrance, il sait ce que c'est. Il est mort sur une croix, c'est la pire des souffrances. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur la mort de Jésus qui expliquent assez bien tout ça, même si elle date un petit peu. En fait, par sa souffrance, il a sauvé le monde. Et vous pouvez participer à sa souffrance en offrant votre souffrance à Jésus. Alors si vous participez à son sacrifice par votre souffrance, qui est énorme pour vous, mais qui n'est rien comparé à la grandeur de Dieu, vous participez à rendre le monde meilleur et vous participez à sauver le monde avec Jésus. Un peu comme si vous étiez à côté de lui à la croix. Même si votre souffrance par rapport à la souffrance de Jésus, elle est minime, pour vous c'est énorme et c'est ça qui est important pour Dieu, c'est la valeur que vous pouvez donner. Votre souffrance elle est infime par rapport à la grandeur de Dieu, mais Dieu la rend immense et lui donne une place de choix pour la rendre utile et que par votre prière ça aide d'autres personnes. Bien sûr, la prière et la souffrance ne sont pas quantitatives, mais on pourrait s'imaginer un jour vous avez une difficulté et vous l'offrez à Jésus, et que lui, grâce à cette prière, il permette à toute une famille qui est dans la misère de se convertir et d'être aidée par Dieu. C'est un exemple, mais en fait ça illustre comment Dieu peut transformer votre mal en bien. Et ça a une puissance énorme qu'on sous-estime très souvent. Et puis comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il est hyper important de savoir se faire entourer par des psychologues, des amis, des proches. Mais quand on est proche de la foi, c'est vraiment important aussi d'avoir un père spirituel ou un accompagnateur spirituel. C'est une personne qui va vous aider à grandir dans la foi et cette personne peut vraiment vous aider dans les moments difficiles. Particulièrement si vous avez un discernement à faire ou une décision à prendre. En fait, elle va vraiment vous permettre d'avoir ce regard extérieur. Même si dans certaines situations c'est plus de l'ordre du psychologue et dans d'autres plus de l'ordre du perspi, ça dépend du choix à prendre. Par exemple, si vous hésitez entre être prêtre ou se marier, bah là, faut aller voir votre père spirituel pour qu'il vous aide. Alors que si vous vous demandez s'il faut continuer ce CDI ou changer de boulot, là c'est peut-être plus de l'ordre de la psychologue ou des amis. Et si vous arrivez à garder votre bonheur profond, même dans les moments les plus difficiles de votre vie, et ben en fait vous allez être heureux toute votre vie. Parce que le bonheur c'est pas juste la joie d'un moment, hein. Le bonheur ça s'inscrit sur le long terme et il peut être là dans les moments difficiles. De toute façon je ferai une vidéo certainement sur le bonheur un jour, mais si vous nourrissez votre bonheur même quand vous souffrez, ben en fait plus rien ne peut entraver votre bonheur. Dans les moments difficiles ça peut être très dur, mais ça vous donne une force énorme. Et attention, je dis bien heureux, pas joyeux. Parfois on peut être triste et avoir un bonheur profond intérieur quand même présent. Et n'oubliez pas, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire que là où le mal est très présent, bah Dieu nous donne aussi beaucoup plus de grâce, si on crie vers lui. Et je te remercie beaucoup Merveille d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça t'a plu. Je suis totalement en compassion avec toi si jamais tu vis quelque chose de difficile en ce moment. N'hésite pas à donner ton témoignage en commentaire et à partager ce que tu vis. Ou tu peux même m'envoyer un message privé sur Instagram si jamais tu veux partager ton expérience et je pourrais peut-être essayer de t'aider. En tout cas voilà, si t'as des questions vraiment n'hésite pas, les commentaires c'est fait pour ça. En tout cas n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me dire ce que tu penses de mes vidéos si ça t'a plu. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez bye!